Salut, mesdames et messieurs, c'est Nelson à l'antenne et bienvenue à Micro Télibre, ma chaîne YouTube d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de Occupation Double pour l'épisode du 16 novembre 2025. Ce soir, nous avons eu le droit à deux éliminations de couple. Euh, C'était vraiment excitant. Pour de vrai, c'était renversant, j'étais surpris, puis pendant tout le long de l'émission de ce soir, j'étais captivé. Je pourrais pas vous dire autrement. Tout d'abord, la première élimination, le déroulement était en fait que les deux couples qui étaient justement dans un sens de ballottage, il fallait qu'ils donnent le sort de leur couple, qu'ils remettent le sort de leur couple à un des autres deux couples suivants. Par exemple, le couple de JP et Max, ils ont donné leur sort de leur couple à Annie et Damien, et ainsi que le couple de Cindy et Mathis. Ils ont voulu que ce soit Arnaud et Lauriane qui les représentent sur une table de libération. Il fallait qu'ils débattent un peu, qu'ils décident à la fin quel couple parmi les couples qui sont présentement dans l'aventure, qui pourraient les accompagner au voyage au Chili. En fait, quand la libération s'est faite que c'était JP et Maxime qui ont été éliminés. L'émission commence comme ça. Par la suite, là, ils se rendent au Chili, puis là, on rencontre Fred et Alicia, les animateurs et animatrices. Ils ont, ils divisent les couples, ils proposent aux couples de faire des activités, par exemple. Il y avait deux activités. Tu avais le dégustation de vin, aller dans un vignoble au Chili. Ou sinon aussi, vous pouvez faire il y avait deux activités, c'était faire des graffitis sur un mur. Et puis par la suite, ils ont eu un petit consensus pour savoir quel couple, parce qu'il y avait quatre couples qui étaient avec eux. Les quatre couples qui étaient composés de Cindy et Mathis, Cindy et Mathis, ensuite Arnaud et Lauriane, Anthony et Alexandra, et pour conclure, Annie et Damien. C'était les quatre couples qui ont eu le droit de voyager au Chili pour le voyage final. Puis justement arrivé à l'activité, Arnaud et Lauriane, ainsi que Annie et Damien ont décidé d'aller faire l'aventure pour un genre de graffiti sur le mur. Et pour du cas de euh, Anthony et Alexandra, ainsi que Cindy et Mathis, eux ont décidé d'aller aller au vignoble pour une dégustation de vin. Alors, les deux activités se déroulent bien, honnêtement. Les graffitis, c'était très coloré. J'ai bien aimé. On voyait sur le mur, on cook. Ça, chez un chef, on traite de cook. J'ai bien, le concept était présent. Par rapport au mot cook, c'était le mot que je trouve qui a été répété le plus souvent durant toute la saison d'occupation d'eau. Je pense que ce mot-là a été répété au moins une cinquantaine de fois, pas plus, là. Et puis pour le vignoble aussi, ça a bien été. Je voyais qu'ils se promenaient, le couple, ils se promenaient à vélo, puis ils allaient déguster du vin. Puis on voit que Cindy se connaît un peu parce elle a su deviner que c'était du chardonnay qu'ils allaient déguster. Bref, qu'est-ce qui se passe? Fred, une fois que les activités sont terminées, les couples sont à table dans deux plats différents. Ils sont complètement dans deux plats différents opposés au Chili. Du, du côté où il y avait le graffiti de mural, Fred va voir le couple qui se trouvait, qui était Arnaud et Lauriane, ainsi que Annie et Damien. Il leur dit que vos deux couples, maintenant, vous allez devoir choisir lequel de vos deux couples vous voulez envoyer en finale. Du côté du vignoble, tu avais Alicia qui demandait au couple de Cindy et Mathis, ainsi que de Anthony et Alexandra, de décider quel couple qu'ils voudraient envoyer en voyage final. Et ça s'est conclu que du cas de du cas du vignoble, là, ça a été vite. Je veux dire, Mathis, c'est comme, OK, ouais, on vous envoie à vous autres. So, Anthony, ça n'a pas pris 30 secondes, honnêtement. Puis, euh, j'avoue que c'est parce qu'ils avaient déjà un plan. Ils se sont dit, regarde, que ce soit un de nous deux qui aille, là, ça ne dérange pas. De toute façon, on a Arnaud de l'autre côté, là. Et Arnaud, je sais qu'il va pas céder sa place facilement. C'est juste en ayant Arnaud de l'autre côté, là, on va respecter le plan qu'on s'était entendu que c'était nous trois qui allaient en finale. Mais c'était ça leur but. Depuis le début, ils prouvaient. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe avec Fred qui donne le choix à Annie et Damien ainsi que Arnaud et Lauriane? Au début, ça a été vite.
Lauriane et Arnaud se sont dit, OK, vous pouvez y aller parce que nous, on sait de toute manière, on va vous rejoindre. Puis Arnaud, il a comme dit que il croit vraiment à leur couple de Annie et Damien et que ça ne dérangeait pas que ça soit eux autres qui y aillent. Comme je vous dis, moi, je regardais ça, je dis, ah, intéressant. Je veux dire, geste honorable de la part de Arnaud. Mais non, il nous a bien eu parce que Lauriane n'a pas dit un mot pendant ce temps-là. Lauriane, le peu de fois qu'elle a pu parler, cette fois-ci, elle a décidé de mettre son pied à terre. Elle a dit non, mais tu sais quoi? Ça serait bon que nous aussi on le mérite. Alors, en fait, quand ils sont allés faire, ils sont parlés dans un coin, il y a un petit consensus, ils sont parlés pour se dire que, hey, en fait, je trouve qu'on le mérite tous les deux. Ensuite, Arnaud et Lauriane, une fois qu'ils sont venus se parler dans le coin, ils sont retournés sur la table. Et ils ont dit, en fait, non, nous, on aimerait bien y aller. En fait, quand ils ne voulaient plus les envoyer. Il fallait qu'ils débattent. Puis tout ce que Damien avait à faire, c'est tenir son bout. Mais comme Damien qui fait du grand Damien, on parle souvent de Anthony à mon dernier blog que je trouvais qu'il n'y avait pas de colonne. Mais Damien, il n'a pas de colonne lui non plus. Parce que Damien, le nombre de fois qu'ils ont piégé ce mec, puis à chaque fois, il les a laissés, eux autres, son sort entre leurs mains, ça s'est souvent viré contre lui. Puis je dis, à force qu'il joue avec le feu, ça va mal finir. Première fois, je me souviens, c'est la fois qu'il y avait l'histoire de points, où il fallait qu'ils accumulent des points. Alors, dans mon autre blog, j'en ai parlé. Puis Mathis, tous les hommes au salon, c'est un autre épisode il y a longtemps, ils s'assoient tous puis ils disent, on va faire tel plan, tel plan, tel plan pour le point, on va juste y partager les points, nous, puis si on respecte la règle, tout va être correct. Mathis va, il parle à Fred, il dit, moi, je rarrafe tous les points. Il prend tous les points. Puis là, Damien apparaît, il dit, OK, c'est bon, il prend les points. Là, à la fin, Fred, il dit, ben, en fait, quand vous aussi, vos points ont été pris par Mathis qui a pris tous vos points. Là, Damien dit, hey, comment ça, t'as pris tous nos points? Parce qu'on s'était dit qu'on allait se partager les points, puis tout. Là, Mathis a regardé Damien en face, il a dit, excuse-moi, Damien, mais c'est juste à cause que je ne pouvais pas te faire confiance. Je pensais que tu allais me prendre, je pensais que tu allais prendre tous tes points, puis là, c'est moi que tu as opéré. Parce que, il y a à l'époque, dans un autre exercice, si Mathis prenait tous les points, il aurait pu être immunisé. Puis, ce qu'il a fait, il a protégé ses arrières en ramassant tous les points. Mais lui, Damien, il l'a pas fait. C'est pour ça que ça, c'est une des fois que là, Damien, dit, ah, mais je ne peux pas te faire confiance, tu gardes pas de parole. OK. Ça, c'est une fois qu'ils ont essayé de le piéger. L'autre fois aussi, Damien est à table. On apprend que on apprend que c'est Annie qui veut l'enlever. OK? Damien, on voit à peine défendre son couple. On voit à peine défendre son couple, tellement que quand ils ont mis Annie dans l'enveloppe, c'est Elijah qui a dit, hey, on fait quoi? Non, on pouvait mettre Annie, on peut mettre Clara parce que mon affinité avec Clara est pas aussi claire et rapprochée, est pas aussi intime. Je ne ressens pas autant de papillons que des miennes. Je vois pas vraiment de possibilité avec Clara vraiment autant que je vois avec le couple de Damien. Il y a plus de potentiel avec eux autres, Annie et Damien. Grâce à Elijah, ils ont retiré tous les couples. Les autres hommes voulaient en dissuader Elijah. Mais non, c'est pas correct. Là. Ils voulaient en dissuader, mais Elijah dit, c'est mon choix, je veux partir. Puis tout. Ils ont dû enlever Annie de l'enveloppe, puis ils ont mis Clara dans l'enveloppe. Une autre fois que Damien a été sauvé, parce que, regardez, il n'a même pas dit un mot durant ses libérations. Il était à table, il n'a même pas pu dire un mot. C'est Anthony qui a dit, en fait, Damien il a parlé par la suite, puis il a dit, en fait, c'est maintenant que tu pars, toi. Regarde, ça n'avait aucun bon sens. Ça, c'est une deuxième fois. Et la semaine dernière, il fallait aussi qu'ils dotent leur vote. Ils ont dit, OK, mais si on met votre couple avec les hommes nouveaux, parce que c'est la fois où que tous les exclus sont revenus, puis là, ils se départageaient les hommes et les femmes. Au début, Damien il a dit, OK, moi, je vais du côté des hommes. Puis les autres couples se sont dit, mais non, si tu te mets du côté des hommes, si on te met dans les côtés des hommes, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance qu'on soit choisir. Puis au lieu de garder son bout, il s'est dit, ah, tu savais quoi, c'est bon, j'allais dans le côté des femmes. Puis, chance pour lui, ça a été unanime dans le côté des femmes, mais il a encore cédé son bout. Et là, là, on est rendu quoi, à 3, 1, 2, 3. Là, la quatrième fois, c'est ce soir. Il fallait juste qu'il se retienne et qu'il mette son pied à terre. Damien, il a fait du grand Damien, comme d'habitude. Il arrive, il s'assoit à table, là, il débat. Annie, là, des fois, Annie, je trouve que
C'est une femme pragmatique, elle est frontale, elle est directe. Des fois, la façon qu'elle est directe, vous avez l'impression qu'elle peut être arrogante. J'avoue qu'elle peut souvent paraître arrogante dans certains points, mais si vous vous entendez bien, Annie, là, c'est juste une personne qui a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin juste de savoir que tu es un homme de parole, puis je peux me fier sur toi, que tu peux être mon leadership. Parce qu'on pouvait voir à un certain moment, on voyait vraiment Annie qui pouvait vraiment faire confiance à des mains. Ok, c'est bon, jusqu'à date, ça va bien. Moi, puis toi, en se mettant avec toi, je peux me rendre loin. Parce qu'en ayant, Annie, en étant avec des mains, elle a pu se rendre très loin, honnêtement, grâce au couple qu'ils ont formé ensemble. Mais là, ils arrivent à table. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle a fait? Arnaud est comme, oh, mais en fait, quand, non, on sait plus, si on veut, Lauriane commence, c'est plus là. Arnaud est comme, t'as ma parole, des miens, t'as ma parole. Si je suis prêt à mourir sur la table pour, pour, pour sauver ton couple et tout ça. Ah là, Arnaud, du grand Arnaud, là, hein. Il parle avec conviction. Vous savez comment Arnaud peut se montrer persuasif, puis il a encore fait son gros jeu d'Arnaud. Et comme des mecs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé. Il a cédé cette fois-ci. Il a dit, OK, c'est bon, tu peux y aller. Après, vous savez, tu me jures, hein, tu me jures, hein, tu me jures, Arnaud, hein, tu me jures. Oui, inquiète-toi pas, je te jure, non, non. By the way, si tu es un homme de parole, en tant que tel, tu n'as pas besoin de jurer. Parce que ta parole devrait être suffisante pour convaincre et avoir cette conviction que c'est un homme de parole. J'ai pas besoin de jurer ou de jurer sur la tête de qui que ce soit ou peu importe ce que tu fais. C'est un homme de parole, tu dis une chose, c'est ça qui est ça et c'est that's it. Cela, qu'est-ce qui arrive? Ils arrivent à table. Fred et Alicia, les animateurs et l'animatrice, ils s'assoient, ils parlent au couple, puis il y a sur la table, le couple se rejoint, Cindy, Mathis, ensuite Anthony et Alexandra avec Arnaud et Lauriane, et Annie et Damien sont sur la table, puis ils choisissent. Là, ils informent que du côté de l'activité du vignoble, euh, Cindy et Mathis, et ils ont décidé de laisser partir Anthony et Alexandra. C'est bon, on s'attendait à ça. Là, de l'autre côté, ils expliquent que du côté de l'activité du graffiti, ils ont décidé, après un long moment, que c'était Arnaud et Lauriane qui allaient. Là, tout le monde, tu sais, les autres couples, ils n'avaient pas l'air surpris, on s'attendait bien à ça, Arnaud, tu sais. Mais Arnaud, il fait sa parole, son discours encore. Je crois vraiment à leur cause, je vois vraiment le potentiel, hein. Vous savez, la musique, il y a beaucoup de violon. Du bon violon d'Arnaud, hein? Oh my gosh! Puis, moi, je savais au fond de moi, quand j'ai vu cette affaire-là, quand j'ai vu ça, je savais que des men, bon, mais c'est fini, t'as plus de chance. Avant même que son nom soit dans l'enveloppe, je savais qu'il avait plus de chance. Je savais qu'il était éliminé. Combien de fois t'allais céder? Combien de fois il fallait que tu cèdes? Pourquoi à chaque fois il fallait toujours que ce soit toi qui cèdes? Pourquoi il fallait toujours que tu cèdes? Pourquoi il fallait pas au moins pour une fois, ce soit eux autres qui tiennent leur part, qui tu tiens, que tu dis non, je mets mon pied à terre, maintenant c'est votre tour, j'ai trop fait. T'avais la carte. T'avais la carte pour leur dire maintenant j'ai trop fait, maintenant c'est votre tour. C'est tout. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Lauriane commence à défiler toutes sortes de choses. Il disait que supposément Damien, papa assez de Annie, puis dans les maisons, puis il y avait d'autres affaires aussi, comment ça s'appelle? Alexandra qui disait que supposément Catherine et Anthony, Catherine et Anthony, ils se connaissaient un peu avant, puis elle a ajouté du fait que Annie et Damien se connaissaient aussi un peu avant. Puis là, ils ont dit, mais Damien ne parle jamais, il parle plus de sa carrière d'influenceur, il parle jamais d'Annie, tout ça. Toutes sortes de prétextes pour l'éliminer, pour mettre son nom dans l'enveloppe. Ça a fonctionné. Puis il n'y en avait pas assez. Il n'y a pas assez de vraiment prétextes, d'arguments valides pour vraiment que son nom soit dans l'enveloppe. OK? Puis ça a fini qu'ils ont mis son nom dans l'enveloppe. Puis à la fin, ben, quel couple qui vont se rendre en finale, c'était décidé que c'était, c'est le choix, ça a été fait, que ce soit Cindy et Mathis qui sont en finale. Et c'est ça. C'est comme ça que ça s'est terminé. Euh, Wow, c'était toute une émission. C'est vraiment bon. J'ai trouvé, j'ai appris, j'aime bien l'émission, mais
Quand je vous dis la fin était décevante, euh, parce que j'espérais quand même voir un changement Occupation Double. Je voyais vraiment que ça a été, je voyais vraiment qu'ils avaient, pour de vrai, je sentais qu'il y avait un potentiel avec Annie et Damien, honnêtement. C'est vrai qu'à un moment donné, Annie disait que des fois, Damien n'était pas assez démonstratif, il donnait pas assez de caresses, puis elle, son love language, c'est genre des caresses, puis tout. Alors, je peux comprendre là-dessus aussi. Puis tu vois aussi souvent que Annie et Damien, je veux dire, en tout cas, c'est ça que j'ai plus rien à ajouter. Moi, juste le petit point que j'aimerais ajouter, je souhaite vraiment bonne chance à Annie et Damien dans leur couple, parce que pour la plupart des humains qui étaient sur la table, ne pensaient pas vraiment que leur couple allait durer pour le après-aventure, parce qu'ils ont souvent mentionné que ils n'ont jamais parlé de après OD. Puis souvent, eux autres, ils parlent souvent du après OD, puis Annie et Damien l'ont pas vraiment entendu les mentionner du après OD. Et aussi, moi, ce que je peux remarquer, ok, je vous dis tout de suite, je suis déçu des trois coupes finalistes, ok? Parce que je sais que Occupation Double, il y avait beaucoup de stratégie de jeu dans cette saison. Puis normalement, Occupation Double, parce que j'ai connu, moi j'écoute ça depuis le début, il y a l'aspect amour là-dedans. Puis j'ai pas senti qu'il était vraiment, j'ai pas senti que l'aspect amour était prioritaire dans cette saison. Je vous dis pourquoi. Les couples que j'ai senti qu'ils étaient vraiment amoureux, qu'ils avaient vraiment un potentiel à l'extérieur, aucun de ces couples-là sont en finale aujourd'hui. Aucun d'entre eux. Catherine et Cédric, potentiel amoureux, ils sont pas sur la table. Sébastien et Béatrice, beau potentiel amoureux, beau couple, un des premiers couples qui a été formé durant la saison, ils sont pas sur la table. Julie, Pierre et Maxime, c'était compliqué un peu au début, mais ils sont toujours restés, je veux dire, si vous regardez bien leur chimie, là, comment ils sont juste beaux à voir, ils sont pétillants, les deux, ils sont tous innocents, ils rient toujours, ils sont juste comme deux petits oiseaux dans leur nid, puis je veux dire, même eux autres chantaient qu'ils étaient plus amoureux que des finalistes que je vois aujourd'hui. Trois, puis trois bons couples, puis que vous dites-le, puis moi je le dis aussi, puis en quatrième position, je dirais Annie et Damien. Annie et Damien aussi, je voyais qu'ils avaient un potentiel vraiment amoureux, puis tu voyais vraiment que c'était sincère leur amour. So, quatre couples qui sont formés, que je pourrais dire qu'ils avaient de quoi dans l'avenir. Aucun de ces quatre couples sont en finale aujourd'hui. C'est impressionnant, honnêtement. Est-ce que je dois juste blâmer, euh, comme Sébastien le surnomme, Arnaud le Grand Manitou? Un commentaire que j'ai vu souvent apparaître sur les réseaux sociaux, c'est que les gens dénonçaient que Arnaud était le plus vieux de l'aventure. Puis Arnaud, il est quand même un homme de 33 ans. Et par la suite, il y a Anthony qui a 31 ans et aussi Sébastien qui a 31 ans. Puis par la suite, il y a juste les autres candidats, ils étaient tous dans la vingtaine, mi-vingtaine, début vingtaine, comme Béatrice qui est dans le début vingtaine. Puis il y en avait, ils étaient tous, la majorité, ils étaient tous dans la vingtaine. Est-ce que le fait qu'Arnaud était plus vieux, c'était facile pour lui de manier les gens, comme certaines personnes les manipuler, ou aussi plus les amadouer? Puis vu que les autres candidats le voyaient comme le plus vieux, ils étaient facilement influencés par ses décisions. Est-ce que son âge, peut-être, c'est un privilège qu'il a vraiment bénéficié pendant tout le long de l'aventure? Est-ce que vraiment son âge a vraiment joué en sa faveur pour justement pour contrôler la majorité de l'aventure de la saison d'Occupation Double? C'est tout pour moi ce soir. C'est Nelson à l'antenne et vous écoutiez Micro Télé. Alors, prenons soin de vous. On se voit à la prochaine. Peace.